Alors ça va toi, dis donc? Eh merde, on va pas te faire un peu. Ah ouais, ouais. Voilà, oh là. Je passe par... Ouais, c'est marrant, dans un petit verre, c'est notre informateur. Nous sommes tous bien ici, alléluia. Liberté d'expression, soutien au professeur Perrin. Le propos ici, c'est juste la liberté d'expression, la liberté de prescrire. Ce qu'on reproche au professeur Perron, c'est le manquement à la confraternité médicale, alors qu'il a été attaqué sans cesse sur les plateaux télé par ses collègues, qui sont des médecins de plateau, de télé. Perron est un professeur de renommée internationale. C'est un médecin intègre. Et parce qu'il s'oppose à la médecine d'État, on veut le punir. On veut faire des exemples. Ce qu'on demande, c'est l'arrêt de toutes ces censures et l'arrêt des poursuites à l'encontre du professeur Perron. Voilà, donc je soutiens entièrement le professeur Christian Perron. Merci. Il est formidable. Il n'y a personne? Soutien au professeur Perron. Soutien au professeur Perron. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Arrêt des poursuites à l'encontre du professeur Perron. Arrête des poursuites à l'encontre du professeur Perron. Merci professeur Perron. Merci professeur Perron. Liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Donc je ne peux pas rester très longtemps avec vous. De toute façon, Christian sait que je le soutiens et je suis absolument confiant sur l'issue de la situation pour lui. Moi, je vois qu'il y a des militants déjà. Donc, ce qui va lui arriver sera un marqueur. Soit il est jugé normalement et il écopera d'une toute petite sanction parce que sur le fond, il n'y a rien à lui reprocher. Soit il sera sanctionné durement et ce sera le signe que le système a décidé d'accroître la répression. C'est important que vous soyez là pour le soutenir. Le combat ne fait, à mon avis, que commencer. Ne vous démobilisez pas. Chauffez-vous bien les nerfs parce que nous en aurons besoin. Et bon courage à tous.
Christian Perron. Merci. Merci, Christian. Pardon, je vais passer là-bas, pardon. Pardon, je pense pas. Moi aussi, je suis handicapé. Nous venons de sortir de la chambre disciplinaire de première instance. Les débats ont duré près de 3 heures. Et concrètement, les débats ont porté sur un sujet de toute première importance, comme vous vous en doutez, qui concerne la liberté d'expression des soignants, porté sur cette liberté d'expression dont, finalement, le professeur Perron aurait eu tort de faire usage. Mais il a été démontré, je pense, que le professeur Perron, dans le cadre de toutes ses interventions médiatiques dans la presse, n'a fait que user de son droit fondamental à la liberté d'expression. Avant de laisser donc la parole au professeur Perron, je précise qu'il a donc été exposé la principale problématique, si je peux dire, de cette audience. C'est-à-dire, si la chambre disciplinaire devait sanctionner le professeur Perron pour les propos qu'il a tenus dans le cadre de cette crise sanitaire, des propos qui étaient des propos d'intérêt public, qui n'ont jamais été des propos personnels contre une personne déterminée. Les propos qu'il a tenus étaient des propos critiques contre la politique du gouvernement. Dès lors, si le professeur Perron devait être sanctionné pour avoir tenu ces propos, cela voudrait dire que dans notre pays, tout le monde, un simple citoyen, un syndicaliste, un politique, peut critiquer la politique du gouvernement, sauf les médecins, dès lors que la politique gouvernementale concerne une crise de santé publique. Cela serait gravissime, car les seules personnes habilitées à prendre la parole dans de telles circonstances seraient des personnes qui n'auraient pas l'expertise incontestable d'une personne comme le professeur Perron, à qui je laisse la parole. Merci Thomas. Donc moi je ne vais pas débattre sur toutes les discussions qui ont été données. Plus fort. Les deux. Je ne peux pas parler des débats, mais je peux simplement dire que la discussion était très calme et sereine. Donc j'ai pu exposer, surtout mon avocat, des éléments sur. Ce que je peux dire, c'est que toute ma carrière, je l'ai dévouée aux malades. C'est ça la vraie déontologie médicale, c'est d'être au service des patients. J'ai travaillé aussi pendant des années à mi-temps pour la République, parce que j'ai aidé le ministère de la Santé dans toute la politique de santé publique, pour les vaccins, pour la gestion des crises sanitaires, des épidémies. Donc je pense que j'avais un peu de légitimité pour parler. Donc le débat était serein, je ne peux pas en parler aujourd'hui, il faudra attendre le verdict, laisser le jury délibérer tranquillement. Mais voilà, je suis fier de tout ce que j'ai fait, parce que je pense que j'ai fait avec mon âme.